programme d'appui aux albinos du Congo a initié une consultation gratuite des personnes vivant avec albinisme à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, plus précisément au centre de la République démocratique du Congo. Durant 4 jours, soit du lundi 16 au jeudi 19 décembre, les PVA venant de tous les 5 territoires de cette entité, ainsi que d'autres provinces, notamment la Lomami, ont pu rejoindre la ville de Mbuji-Mayi et profiter des soins administrés par les dermatologues venus de Kinshasa. Et c'est la polyclinique Sumedco de Mbuji-Mayi qui a servi de cadre pour la concrétisation de la dite consultation. Sur les 48 albinos examinés, 8 sont diagnostiqués positifs aux maladies de la peau. Avec l'albinisme, ils sont très sensibles comme ils n'ont pas assez de mélanine. Ils sont fragiles à faire certaines maladies de la peau, entre autres, et surtout le cancer. Alors, en les examinant, on a déjà trouvé 8 malades sur le 48 qu'on a déjà examiné avec cancer de la peau, donc entre autres les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Il a en outre précisé les maladies dont souffrent ces personnes vivant avec albinisme, comme les érythèmes dus au rayonnement solaire, surtout pour ceux-là qui n'aiment pas se protéger contre le soleil. Dans ces cas, on constate les apparitions et un développement des rougeurs au niveau de leur visage et surtout sur les parties exposées. La raison pour laquelle on est même venu, c'est plus les cas de cancer de la peau. Parce que ce sont des cas qui tuent beaucoup de albinos, des personnes vivant avec albinisme. L'autorité, que ce soit administrative, politique, ont besoin de nous pour aider nos frères. On est toujours disponible. Les personnes vivant avec albinisme bénéficiaires de cette action n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs, mais aussi ils ont sollicité l'appui du gouvernement congolais pour leur situation des peaux et surtout la pérennisation des pareilles activités. C'est un acte que nous louons grandement à notre cœur, que ça continue, que ça ne puisse pas s'arrêter. À notre gouvernement congolais, nous demandons quand même l'appui aux personnes vivant avec albinisme. Ils ne doivent pas attendre seulement l'appui venant du partenaire, mais eux-mêmes du pays doivent aussi nous prendre en charge. Le président de la fraternité des albinos a pour sa part attiré l'attention sur l'effectivité du problème des cancers de la peau. Il a également plaidé pour la construction des structures médicales à même de prendre cette pathologie en charge dans cette partie du pays. Et grâce à eux, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de difficultés. Parmi beaucoup des albinos qui ont toujours des tumeurs, non quand même traités. Nous demandons avec tous les respects, avec nos mains sur la poitrine, à notre gouvernement de la République démocratique du Congo, bien vouloir construire les hôpitaux dans notre province du Kasaï oriental pour la lutte contre les maladies du cancer dans le pôle des albinos. La prise en charge des PVA en République démocratique du Congo nécessite une attention particulière étant donné que la RDC est l'un des pays d'Afrique le plus chaud qui ne facilite la vie aux personnes vivant avec albinisme. La situation de la mauvaise état de la route nationale numéro 2 à Bukavu dans la province du Sud-Kivu est devenue critique. Les habitants entre Bukavu et Kamitunga rencontrent des difficultés en raison de son délabrement très avancé. Fernandez Boulunda, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, s'exprime. Tunarekomande serikali itutengeneze barabara, tuliomba barabara ya goudron, donc route asphaltée, hapana njia ya udongo tena tupendi. Ndio tunarekomande serikali, tunasema muji saa hii ya Kamituga iko ya zaidi ya 1300 ya wakaaji na Mwenga mzima tunaweza kufika presque 1 milioni ya nani ya wakaaji, na tunazalisha, tunalipa taxe, tunalipa kila kitu. Serikali atutengenezee barabara kama itakuwa kunjia moja wala ingine, yeye peke angalie mbinu za kutengenezea barabara. La destruction de cette voie a des persécutions significatives sur la vie quotidienne des résidents.
évident et affecte les transports, l'économie locale et l'accès aux biens essentiels. Chose que déplore Béatrice Bililo, coordinatrice de la société civile Nouvel Espoir. Juzi yake tulikuwa nauza vere moja chumvi 500 francs. Pour le moment nakuwa 1000 francs 1500. Sunaona kama vitu vinabadilika. Tulikuwa nauza kopo ya maragi 2000 francs. Kopo ya maragi pour le moment nakuwa 3000 francs. Tulikuwa nauza 1 kilo ya bunga kutokea Bukavu ku 1000 francs. Leo inakuwa 3000 4000. Vitu yote inabadilika. Savon ya kufula nguo za watoto. Savon mwaka kipande kavi njo kanakuwa ka 1000 francs. Ile tije yabo moja inakuwa ku 5000. Unaona kama vitu yote binabadilika. Les témoignages des usagers résidant au bord de cette artère sont alarmants. Ces derniers se plaignent pour cet état de choses. Dr Léandre Mutumbwa, médecin-chef de zone, espère que la réhabilitation de la route nationale numéro 2 va soulager les structures de santé qui paient le lourd tribut de la dégradation de la route. Nous devons signaler qu'avec l'état actuel de la route, de la route nationale numéro 2, où on trouve plusieurs bourbiers, les véhicules ont du mal à atteindre Kamituga. On commence à connaître des ruptures de médicaments, mais nous pensons qu'avec l'implication des autorités congolaises dans la réhabilitation de cette route, cette question sera résolue dans un avenir proche. Comportant la longueur de 180 km, la nationale est d'une importance capitale pour l'importation et l'exportation des commerçants. La population de cette région lance un cri de détresse afin que ces passages soient réhabilités d'une manière durable. Le commerce des articles d'occasion tourne depuis un certain temps au ralenti à Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Communément appelé Bilokos, tiré de l'anglais by low cost, ces termes signifient tout simplement acheter à moins cher. Il s'agit essentiellement d'appareils électroménagers, des meubles, des ordinateurs, véhicules d'occasion et autres objets de seconde main en provenance de l'Europe. Après investigation, la principale cause évoquée est la fréquentation très réduite des navires au port de cette ville pour déchargement de leurs marchandises. Les vendeurs de ces articles d'occasion se plaignent de la rareté de la marchandise et même des clients pour faire marcher leur commerce. Par rapport à notre bandère pour ça la COP Niboso, par rapport à l'élo, COP Bina, Natéré, Zamobolo, sur même circulation, les actes mouvements, les actes dans la ville à Boma. Donc il y a comme passe donc pour jouer bilo on a Boma faut que tu m'attendis pour que nous faut pas transport ou y en a bilo sur même la terrain il y a belé tout manquer à moi. Junior Bazola, vendeur aussi des Bilokos, appelle le gouvernement congolais à trouver solution pour les ports privés qui accueillent les navires à Matadi afin de permettre au port de Boma d'être opérationnel comme dans le passé. Par rapport au minute au vivre na bombe na conjoncture ya lelo est difficile. Yango monelo ko tosenga na bakonzi na biso. Bakonzi bazaka ka moko. Eza tete no to kabola bakonzi belebele te. Bakonzi bazaka ka moko batalela biso likamba vila bombe. Apa nyoto bakima na bona bombe mba osombela tebilo bazana etikia. Sonore 2, Junior Bazola, vendeur des Bilokos. Pour la société civile locale, la baisse des activités portuaires n'a pas seulement des répercussions sur les commerces des Bilokos, mais également sur toute la structure économique de cette ville portuaire, raison pour laquelle elle envisage faire un plaidoyer au niveau de la province, voire même au niveau du gouvernement central, pour la redynamisation des activités au port de Boma. Nous, au niveau de la société civile, je crois que vous, comme vous le savez très bien, ça fait 2 ans, nous avons mené des actions, nous avons fait même des plaidoyers pour que les activités du port reprennent. Et je crois que les gouverneurs sortants avaient même signé un arrêté, et même les ministres aussi, pour que le port de Boma reprenne les activités. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait. Voilà pourquoi nous continuons à insister. Nous continuons à faire les plaidoyers pour que, même au niveau national, les autorités puissent se rendre compte que la ville de Boma se meurt. Il faut que le port
reprennent les activités. La ville portuaire de Boma est restée trop longtemps dépendante des activités commerciales liées au port portant. Elle a d'autres potentiels et ressources pour son développement. Certains habitants souhaitent la promotion des activités touristiques et dans d'autres secteurs pour la diversification de l'économie de cette entité. Première capitale de l'État indépendant du Congo de 1886 à 1956 avant d'être transférée vers Kinshasa, l'actuelle capitale de la RD Congo. Il s'est ouvert mercredi dernier la revue annuelle 2024 sur la protection de l'enfant avec toutes les 26 provinces de la RDC. Cet exercice organisé par le ministère des Affaires sociales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF permet non seulement de faire un état des lieux de la situation de chaque province, mais aussi de partager les expériences pour mieux respecter le droit de l'enfant, particulièrement le droit à la protection. Pendant 3 jours, le chef de division provinciale des affaires sociales, venu de 24 provinces, vont analyser la mise en œuvre des activités de système de protection de l'enfant afin d'identifier le point fort, les opportunités d'amélioration et des recommandations concrètes pour assurer la protection des enfants en République démocratique du Congo. Cette protection consiste à respecter le droit des tout-petits. Et comme vous le savez, les conditions de l'enfant... Les enfants ont des droits. Et lorsque vous, les enfants, vous respectez ces droits, c'est ça, protéger l'enfant. Et pour respecter ces droits-là, il faut donner des réponses aux différents besoins des enfants. Les plus essentiels sont l'hébergement, l'alimentation, les soins de santé, l'éducation. Donc, lorsque vous avez des réponses par rapport à ça, donc l'enfant, on peut dire que l'enfant est protégé. Les participants sont appelés à faire cette évaluation sans complaisance, mais aussi à partager leurs expériences pour améliorer la protection de l'enfant dans chaque province. Cet appel leur a été lancé par le secrétaire général des Affaires sociales. L'organisation de la revue annuelle sur la protection de l'enfant est un moment important de faire l'analyse de la situation des enfants dans les différentes provinces à travers une évaluation sans complaisance après tout l'appui apporté durant l'année 2024 qui s'est terminée. Cette analyse profonde s'est faite par le partage des expériences de chacun des provinces, les défis et les opportunités pour la protection des enfants en situation difficile et en situation d'urgence humanitaire avec les 10 pays de 26 provinces de la RDC. Parmi les partenaires de la RDC qui appuient la protection de l'enfant figure l'UNICEF qui estime que les droits de l'enfant doivent être respectés. Dans la mise en œuvre de ces programmes, et comme ça tombe à point nommé, l'UNICEF termine déjà un cycle programmatique de 2020-2024 et bientôt en 2025 nous commençons un nouveau cycle programmatique de 5 ans qui va de 2025 à 2029. Nous pensons vraiment que cet atelier, c'est vraiment un renforcement des capacités techniques. Les défis et les opportunités de la protection des enfants en situation difficile et en situation d'urgence seront aussi examinés. La nouvelle compagnie d'aviation Air Congo a lancé officiellement ses vols le mardi 17 décembre à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle compagnie aérienne est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais possédant 51% des capitales sociales et la compagnie nationale éthiopienne Ethiopian Airlines détenant le 49% restant.
Au tarmac de l'aéroport international d'Njili, le Boeing 737-800 embarque alors 80 passagers à destination de Goma au Nord Kivu pour effectuer les vols inaugural de cette nouvelle institution aérienne en présence des officiels congolais dont le président de la République et des représentants de la société Ethiopian Airlines. Pour Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire du pays et beaucoup plus dans les secteurs du transport aérien. Marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités en vue de moderniser et de structurer notre économie tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. De son côté, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Mboussa, affirme une nouvelle stratégie inscrite dans la logique des 6 piliers sur lesquels repose le programme du gouvernement congolais. Cette nouvelle stratégie est en lien avec les 6 engagements du président de la République, chef de l'État, vis-à-vis du peuple congolais. En l'occurrence, l'engagement de la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, notamment à travers la promotion de l'intégration du marché national en unifiant les différentes provinces, ainsi que l'engagement de créer plus d'emplois pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de... Bien qu'étant nouveau-né dans les secteurs aériens en RDC, Air Congo se veut être une compagnie ambitieuse, prévoyant ainsi desservir au moins 13 aéroports en République démocratique du Congo. Pays de la République démocratique du Congo. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et étendra bientôt ses services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. Les secteurs du transport aérien congolais sous-exploités, alors que la plupart des territoires des provinces de la RDC sont difficiles d'accès par la voie routière. Avec l'avènement de la compagnie nationale Air Congo, les Congolais espèrent voir les désenclavements de leur province, voire même du pays tout entier. L'audience est fixée pour aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, comme c'est la première audience, donc c'était une audience introductive. La Cour de la cassation de Kinshasa a reporté à une date ultérieure l'audience sur l'examen du dossier lié à la spoliation de l'ancienne résidence de Noël Tchani. Initialement prévu pour vendredi dernier, ce report intervient suite à l'absence de notification des 2 juges essentiels. Le juge devrait d'abord se rassurer sur l'affaire et en état, c'est-à-dire si toutes les parties étaient notifiées de la date d'audience de séjour. Mais il s'est fait qu'il y a eu des juges, parce que c'est une affaire de prise à partie, notamment dans les affaires immobilières. Il y a des juges qui n'ont pas été régulièrement notifiés, et la République y compris également. C'est ainsi que la Cour a décidé de renvoyer à une date ultérieure pour que les 2 autres juges puissent être notifiés quant à ça. Le contenu de cette affaire remonte depuis 1999. Où M. Tchani, avec son épouse... À titre de rappel, cette affaire remonte de 1999, tourne autour de l'acquisition de Noël Tchani et son épouse d'une propriété située sur le boulevard Tchachi dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Avait acquis une parcelle sur Tchachi et en 2000, M. Tchani a obtenu le certificat d'enregistrement. Mais par surprise, il apprendra en 2006 qu'il y a une plainte contre lui pour faux en écriture et usage de faux sur notamment la procuration que les vendeurs avaient remis à son mandataire. Devant le tribunal de paix, M. Tchani a gagné le procès. C'était au pénal. Les dossiers de la spoliation de cette résidence continuent de soulever des questions pendantes sur la légitimité de certaines décisions judiciaires portant sur un bien immobilier en République démocratique du Congo. Et le parti qui avait notamment diligenté cette action pénale n'ont plus fait recours, puisque les juges leur avaient débouté en 2007. Le même vendeur
par miracle, va saisir le tribunal des grandes instances, en annulation notamment de la vente et du certificat d'enregistrement. Et par magie, l'attente se prolonge pour une issue définitive de ces litiges datant de plus d'une décennie. dans 2 ans, il est inattaquable.